Bonjour à tous, je me présente, Olivier Renard. Je vais vous présenter comment on peut installer le système interactif eBeam et comment le prendre en main en moins de 2 minutes. Alors, très rapidement, donc, le système se présente de la manière suivante, c'est-à-dire que c'est un capteur qui fait vous voyez, une vingtaine de centimètres et qui pèse un peu moins de 300 grammes. Concrètement, quelqu'un qui utilise le capteur eBeam reçoit donc tout ça dans une petite mallette qui, au total, va peser moins d'1 kilo et qui va permettre donc sur un simple mur comme ici de rendre une surface de projection interactive. Alors au niveau des fixations, plusieurs choix sont possibles. Vous pouvez le présenter ici sur un tableau de classe traditionnel avec vous voyez, une fixation magnétique, ou bien encore, comme c'est le cas ici, sur un mur, avec des ventouses que je renforce avec donc, du scotch double face pour assurer une fixation optimale, sachant qu'il est aussi possible de le fixer de manière définitive, soit dans un encadrement fixe, soit tout simplement sur un mur, avec une fixation à vis. Donc au niveau de la fixation, je place le capteur ici dans un des angles de l'écran de projection, et vous branchez ici donc, sur votre ordinateur. Alors actuellement là je l'utilise en USB, donc c'est une connexion filaire, mais il existe aussi une connexion sans fil qui permet de le raccorder donc en Bluetooth à votre ordinateur, même s'il n'est pas Bluetooth puisqu'une clé de conversion est fournie avec. Au niveau de l'installation, rien de plus simple. Vous démarrez en fait le logiciel eBeam comme ceci, je viens de le lancer. Vous voyez qu'apparaît ici tout de suite le logiciel eBeam avec une roue interactive. Et surtout, je vais lancer donc ça pour tous les tableaux interactifs, c'est un petit peu la même chose, une calibration en fait où j'appuie donc sur 9 points successivement afin de prendre la main sur mon ordinateur à l'issue de la calibration. Voilà. Donc j'ai appuyé en fait sur les 9 points et immédiatement j'ai accès aux fonctions de mon ordinateur comme si j'avais une souris entre les mains. Ici, donc, c'est ce que je vous disais à l'instant, se superpose une petite roue qui permet tout simplement de piloter n'importe quelle application de la machine à partir de l'écran. Vous voyez, cliquer ici sur une application que tout le monde connaît probablement qui s'appelle Google Earth. Et j'ai la possibilité, en fait, tout simplement de piloter, vous voyez, la carte du monde Google Earth directement depuis l'écran de projection. Je lance donc en fait la reconnaissance d'écriture, je me place dans la zone de texte ici de Google Earth et le mot que j'écris ici au tableau donc, est totalement reconnu par mon logiciel de reconnaissance d'écriture. Et on va vous montrer tout de suite, puisque Speech est une société lilloise où on se situe. Vous voyez qu'ici donc on se positionne directement sur la ville recherchée. Je vais vous montrer tout de suite où se situe le siège de Speechy. Donc, vous remontez un petit peu. Pour ceux qui connaissent l'île, on va aller vers la Grande Place et se rapprocher du Vieux-Lille. Voilà. Et donc, ici, avec la roue, qui est une palette contextuelle, c'est-à-dire qu'en fait, les boutons vont s'adapter à l'application que vous êtes en train de manipuler. Là, je choisis tout simplement l'annotateur et je peux donc vous situer donc l'endroit où se trouve la société Speechy. Ici, avec une flèche en bleu, je peux éventuellement, vous voyez, comme vous le savez, gommer ou rajouter des couleurs ici en cliquant, vous voyez, sur la roue. Et tout ça peut être enregistré ensuite dans un album. Une fois que j'ai fini de travailler sur Google Earth ou sur toute autre application évidemment de la machine, vous retrouvez l'ensemble de vos captures d'écran ici dans un album qui vous permettra tout simplement de réexploiter vos données, de les partager et éventuellement de les retoucher a posteriori avec vos élèves. À savoir que ce logiciel est totalement installable sur toutes les machines de l'établissement, quelles qu'elles soient, y compris sur les machines personnelles des enseignants ou des élèves. En résumé, donc, si on voulait résumer les qualités d'eBeam, c'est un outil qui est mobile, pas cher, fiable et précis. Voilà. Merci beaucoup.